Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2025 et beaucoup de bonheur. Alors pour ce début d'année, je vais utiliser les arcanes majeures du tarot de Marseille avec le Madonnier. J'utiliserai également le tarot de Marseille Caïvan pour les énergies, pour recouvrir également. Et puis je ferai un tableau en 9 cartes avec l'oracle de Béline. Alors je rappelle que nous sommes dans un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Prenez vraiment si ça résonne en vous et bien sûr adaptez à votre situation. Si ce tirage ne vous parle pas ou pour avoir d'autres messages, je vous invite à aller voir les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Je procède au tirage et on se retrouve juste après. Alors, les Verseaux, pour vous, pour ce mois de janvier 2025, l'énergie principale qui va vous accompagner, c'est celle de l'impératrice. Donc là, on est vraiment dans l'esprit créatif, on est aussi dans le fait de savoir s'exprimer, de savoir prendre les choses en main. Il y a aussi le fait de prendre soin de soi, de prendre soin des autres, ce côté très maternant qu'on ressent chez l'impératrice. Donc sur ce mois de janvier, il y a quand même une notion d'épanouissement pour vous les Verseaux. Il y a une abondance au niveau créatif, au niveau du dynamisme. Il y a cette capacité à développer les projets, à savoir dialoguer. Et puis il y a vraiment cette idée de, euh, de cette nécessité de prendre soin de son cocon, de sa famille, de ses proches. Donc une énergie plutôt très dynamique pour vous les Verseaux sur ce mois de janvier. Ensuite, nous avons dans votre force le 2 de denier. Donc là, ce que l'on voit, c'est que en plus, avec cette impulsion de l'impératrice, vous allez être tout à fait capable de prendre des décisions. Et puis, on voit que vous jonglez parfaitement entre vos différentes responsabilités, obligations. Il y a cette idée de savoir maintenir un équilibre parfait entre tout ce que vous avez à faire à l'extérieur de votre foyer et tout ce que vous avez à faire par rapport à votre foyer, à votre univers familial. Le 2 de denier va vous amener à être tout à fait capable de faire face aux difficultés, aux différentes situations. Il y a cette capacité à jongler un petit peu. Et puis, on voit également que vous savez très bien, vous allez savoir très bien peser le pour et le contre quand il y aura une décision à prendre. Alors, votre point faible, eh bien, on a le 3 de denier, donc la carte juste après le 2 de denier. Alors là, on va nous parler peut-être d'un esprit un petit peu individualiste. Peut-être que vous avez tendance à vouloir faire les choses seul. Euh, Peut-être que vous n'osez pas ou vous ne voulez pas demander de l'aide, du soutien. Vous aimez bien un petit peu contrôler et puis faire les choses par vous-même, de ce que l'on voit ici. Alors, on peut y voir également une dynamique d'un petit peu de dispersion. Donc, cette dispersion, on la retrouve avec les aspects plutôt négatifs de l'impératrice. Donc, peut-être un peu de mal à euh, progresser petit à petit. Peut-être que vous voulez aller trop vite. Peut-être qu'il y a cet empressement à finaliser certaines choses. Donc ici, attention à ne pas trop vous précipiter dans vos actions ou dans vos choix. Alors, nous passons au tableau en 9 cartes pour ce mois de janvier 2025. Alors, j'ai l'habitude de faire ce tableau en 9 cartes bien, avec les cartes du Petit Lenormand. Mais avec cette nouvelle année, j'ai voulu apporter un petit peu de changement. Et donc, ce sera avec le Béline. Mais quoi qu'il arrive, la carte principale représente ce qui est important, ce qui va être prioritaire, priorisé sur ce
mois de janvier pour vous les Verseaux, et vous avez la carte de la beauté, donc une très belle carte, hein. Alors pour moi, elle vient en résonance parfaite avec l'impératrice, puisque d'abord le 40 c'est le 4, donc c'est le chiffre de l'empereur, donc on voit une harmonie ici, et puis l'impératrice représente cette beauté, cet épanouissement, cette harmonie. Donc plutôt un bien-être sur ce mois de janvier. De ce que l'on peut voir ici, il y a une certaine confiance en vous ici, hein. On peut parler également de sensibilité, mais on est vraiment plutôt dans une harmonie. On donne le meilleur de soi-même sur ce mois de janvier, de ce que l'on peut voir dans cette carte au centre de votre tirage. Alors la première ligne va représenter plutôt un message général. Donc vous voyez, on reparle du foyer. Donc ce que j'avais pu interpréter dans l'énergie de l'impératrice. Donc cette famille, cette dynamique de foyer, d'entourage proche, hein, on voit ici qu'il y a un bel épanouissement. Si vous avez connu des difficultés, eh bien de toute façon, avec cette carte du bonheur, il y a une progression positive ici. On voit plutôt un esprit plutôt serein, une tranquillité, une sérénité dans cet univers familial. Alors on pourra avoir des bonnes nouvelles ici, on pourra avoir un événement qui vient vous permettre de vous épanouir. On voit quand même des échanges très harmonieux ici, on est vraiment dans une belle période sur ce mois-ci pour vous. Alors on va aller voir une carte supplémentaire avec le tarot sur cette ligne pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ici pour les Verseaux? Le 2 de coupe, donc ça rejoint cette idée d'amour, d'harmonie, hein. Si on est dans le sentimental, on voit que les choses vont bien ou s'améliorent pour les personnes qui seraient en difficulté. On est vraiment ici dans des aspects très de compréhension, de générosité, hein. Il y a vraiment ici des sentiments de partage, des sentiments mutuels, des liens plutôt forts. On est dans les couples, on est dans les sentiments. La ligne du haut va parler du professionnel, du matériel, de vos projets, du financier. Alors là, on a une ligne un petit peu plus sombre avec l'infortune au milieu. Donc là, on voit qu'il y a un événement plutôt à votre désavantage, qui vous lèse un petit peu, et on a le retard. Donc ici, on voit qu'il y a un blocage, quel que soit le domaine, hein, vous adaptez en fonction de votre situation. On peut être dans le financier, on peut être dans le professionnel ou par rapport à un projet que vous souhaitez développer. De ce que l'on voit ici, du coup, il y a un coup du sort, quelque chose qui vient, eh bien, un petit peu comme une entrave, une difficulté, qui provoque un retard dans vos aspirations, un contretemps. Et de ce que l'on voit, il va falloir discuter, négocier, un petit peu batailler. Là, on voit bien avec les pourparlers cette idée de d'échanger. Alors, on peut être dans la prise de bec avec les pourparlers notamment, mais on voit qu'on est quand même dans les échanges. Alors, on va tirer une carte de plus avec le tarot pour... on va essayer de trouver une finalité. Là, on est dans une situation qui nous paraît bloquée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette ligne pour les Verseaux? Quelle est l'évolution? L'impératrice. Bon, bah, on retrouve cette carte. Donc là, on voit quand même avec cette impératrice l'idée que vous obtenez gain de cause, parce que l'impératrice, elle sait très bien s'exprimer, elle sait eh bien exposer ce dont elle a besoin. Donc là, les pourparlers, pour moi, vont être bénéfiques en votre faveur. Vous allez pouvoir débloquer les situations. Donc l'impératrice représente du côté professionnel, eh bien le développement des projets. Du côté financier, elle représente l'abondance. Donc ici, ce retard va être temporaire. Vous allez pouvoir négocier, trouver un compromis, et eh bien, il y a une évolution positive derrière. Je vais rajouter une carte sur les pourparlers. Alors, on est dans une énergie très forte avec un arcane majeur avec l'impératrice. Eh bien, vous avez l'empereur. Alors peut-être que, et puis vous voyez As d'épée, donc on a vraiment ici encore cette idée d'avoir des nouvelles idées. Peut-être que vous êtes bloqué par rapport à une situation, il y a des nouvelles idées, une nouvelle approche qui arrive à vous. 4 de bâton, on retrouve la stabilité de l'empereur. Donc là, peut-être que c'est avec un homme, avec un patron, avec votre chef d'entreprise, hein, qui peut être représenté par l'empereur. En tout cas, on a deux belles énergies qui nous parlent d'abondance et de retrouver une stabilité, donc une très belle évolution.
Ensuite, nous passons à la ligne du relationnel affectif. Donc, on n'est pas forcément dans le sentimental, mais on peut l'être. En plus, on a la carte l'amour. Donc, ici, tout est positif. L'amour, l'élévation et la nativité. Donc, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Alors, ça peut être une rencontre pour les célibataires, puisqu'on a une nouveauté qui permet de progresser au niveau sentimental avec l'amour. On peut avoir également une évolution positive en apprenant quelque chose de nouveau. On peut nous parler également, pour certaines d'entre vous, de façon spécifique d'une naissance ou d'une grossesse ici avec la nativité. En tout cas, pour cette ligne, on voit une énergie de renouveau qui vous permet de progresser, de vous élever au niveau du relationnel affectif. On a une très belle ligne ici qu'on va recouvrir. Alors, pour les Verseaux, 7 d'épée. Bon, il y a peut-être eu une trahison ou une fuite de responsabilité. Peut-être que quelqu'un vous a, alors j'allais dire abandonné, mais vous a rejeté. Peut-être qu'on vous a mis de côté, qu'on vous a délaissé. Et on voit qu'il y a la reconnaissance avec le 6 de bâton qui arrive après une période un petit peu de repli sur soi, de solitude. On voit que les choses s'élèvent ici, changent. Donc il y a bien ce changement qui vous permet une progression, une évolution dans cette situation relationnelle, affective ou sentimentale. Donc on peut être dans une situation avec des amis, par rapport à des amis, par rapport à un membre de votre famille. En tout cas, on voit qu'il y a eu soit une trahison, soit une forte déception, ou bien un abandon, une fuite de responsabilité. Quelqu'un n'a pas assumé ses actes ou ses paroles. On voit ici qu'il y a bien du renouveau par rapport à tout cela. Alors, on va finir avec les dos de paquets. On voit ici une libération après une période de solitude, de repli sur soi. On retrouve cette ligne ici. On voit que et d'ailleurs, on peut être aussi dans la ligne qui est au-dessus, celle du blocage, puisque on voit cette situation où on va vers l'avenir, on a un enthousiasme, on est beaucoup plus confiant par rapport à des souhaits qu'on avait envie de réaliser, par rapport à des aspirations. On voit qu'il y a peut-être besoin ici d'une formation, donc peut-être qu'on discute par rapport à une éventuelle formation pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau avec le battleur. Et puis si on est sur cette ligne-là, on voit qu'on s'éloigne des difficultés, de ce problème de repli sur soi, de froideur, de silence, et qu'on va vers quelque chose de plus serein, de plus paisible. Et au dos du Béline, nous avons les pénates, donc le foyer. On retrouve l'énergie de l'impératrice ici, la grâce. Donc ça, c'est une carte très très positive. C'est une protection. Il y a une situation qui est plutôt dans l'évolution positive ici avec la grâce. On a vraiment une carte qui permet d'avoir des revirements de situation totalement favorables. Et on a de nouveau cette notion de découverte, le fait d'avoir plus de compréhension, de discernement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vient éclaircir une situation par rapport à votre foyer. Et puis, tout simplement, c'est un moment de bonheur et de grâce. Donc voilà pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier 2025. Donc je vous renouvelle mes vœux pour la bonne année. Je vous souhaite une excellente année, surtout une très bonne santé et puis aussi beaucoup de bonheur. Et puis je vous dis à bientôt les Verseaux.